Bonjour et bienvenue sur Vendre son blé, sur cette nouvelle vidéo. Alors, en fait, aujourd'hui, je voulais parler d'une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, d'une assurance. En fait, c'est un truc, c'est des nouvelles assurances qui viennent de. Ça fait pas longtemps qu'on les voit en fait sur le marché agricole. Donc, ça concerne en fait l'assurance récolte pour vos cultures. Et donc je voulais vous présenter ça. Alors c'est l'assurance indicielle. Alors là je suis à Sandillon, là tout près d'Orléans. Donc c'est des sols dans le coin qui sont assez sableux, assez séchants, etc. Bon, malgré tout, le mois de mai, vous voyez, le blé il est quand même bien vert. Mais j'ai pensé à faire cette vidéo là tout simplement parce qu'aujourd'hui on est au mois de juin et c'est la toute première journée vraiment à plus de 30 degrés. Il a fait je sais pas 33, 34 degrés. Et donc on sait bien que pendant cette période, le blé peut vraiment souffrir des fortes températures. Et donc je voulais vous présenter cette nouvelle forme d'assurance qui est vraiment très intéressante, qui ouvre beaucoup de perspectives. Alors donc voilà le pourquoi de cette vidéo. Vous connaissiez en fait l'assurance qu'on appelle l'assurance dommage, ou indemnitaire, on appelle ça dans le jargon de l'assurance. C'est-à-dire que en fait, si on prend l'assurance grêle, quand votre culture subit la grêle et qu'il y a d'importants dégâts et que vous êtes assuré, eh bien tout simplement vous faites venir, vous informez votre assureur que votre parcelle a subi la grêle. Et l'assureur va ensuite tout simplement faire déplacer un expert en assurance. Alors en fait, l'expert lui va se charger en fait d'évaluer les dégâts. C'est pas toujours évident, mais c'est son métier d'évaluer les dégâts financièrement. Et donc, si les dégâts sont suffisamment importants, l'assurance procédera au règlement d'une indemnité qui correspond à l'évaluation de l'expert. Alors, l'assurance indicielle, c'est un tout autre mécanisme, puisque là, en fait, on va se baser sur un indice. Et dans le domaine de l'agriculture, on va se baser sur des indices météo. Donc, je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Alors, juste avant, je vais vous montrer un truc. C'est que vous voyez, il y a quelques jours, en fait, là c'est de l'orge. Il y a quelques jours, c'était encore bien vert, et là, vraiment en quelques jours, ça a tourné. Et on voit, on a eu deux journées assez chaudes de suite, et on voit que ça fait évoluer en fait la culture très vite à cette époque. Mais rien de grave, c'est tout à fait logique dans la région. Donc j'en reviens à l'assurance indicielle. Donc pour ça, on va prendre un exemple, on va prendre un indice de température. Par exemple, on va prendre les journées où la température est de plus de 30 degrés. Parce que vous savez qu'en fait, plusieurs journées consécutives à des températures très chaudes influent au mois de juin fortement sur le rendement, par exemple, du blé. Et donc, on peut avoir des pertes de rendement par jour qui peuvent être conséquentes. Donc, par exemple, on va dire à l'assureur, bon moi si je subis 3 jours de suite des journées à plus de 30 degrés de température de moyenne, eh bien je souhaite être assuré parce que je vais perdre environ sur la période de ces 3 jours, alors je prends un exemple complètement arbitraire, je vais perdre par exemple 20% en rendement si j'ai 3 jours. Donc l'assureur va dire ok, je vous assure. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En fait au mois de juin, l'assureur va regarder le nombre de jours donc par rapport en fait à une référence. Donc il va prendre une station météo locale et il va regarder les chiffres. Et donc si au mois de juin il y a 3 jours consécutifs à plus de 30 degrés, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il va verser l'indemnité sans envoyer d'expert ni rien du tout. Donc voilà, là c'est un exemple tout simple, mais ça peut s'appliquer à quantité de choses. Si on arrive en fait à fabriquer un indice météo ou un autre indice qui est suffisamment précis, l'assureur va pouvoir en fait monter des offres d'assurance très complètes. Alors depuis quelques temps, on voit apparaître ce type d'assurance. Je ne sais pas si vous avez vu par exemple auprès de vos organismes stockeurs, les coopératives ou les négociants.
certains proposent en fait des assurances de ce type. Ils appellent ça assurance chiffre d'affaires, assurance sécheresse, etc. Ils n'appellent pas ça assurance indicielle parce que c'est un terme technique, c'est du jargon, mais c'est basé sur de l'assurance indicielle. Donc voilà pour l'assurance indicielle. On en reparlera dans d'autres vidéos, je compléterai, je vous expliquerai plus en détail ce type d'assurance, comment les souscrire, etc. Donc si vous avez aimé cette vidéo, en fait je vous invite à cliquer sur j'aime. Et puis si vous n'aimez pas, eh bien tant pis, passez à autre chose. Allez, à très bientôt sur Vente son blé et je vous souhaite une très bonne fin de semaine.